Alors, il y a 15 jours, Fabien, votre pasteur, nous a parlé de la communion du Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Il nous a présenté la personne du Saint-Esprit et nous a expliqué, avec bien des textes bibliques à l'appui, que c'était possible d'avoir cette communion avec le Saint-Esprit. 15 jours après, le Seigneur a mis sur mon cœur la communion fraternelle. La communion fraternelle. Ce sera le sujet de ce matin, la communion fraternelle. Les deux communions vont de pair. Elles vont ensemble parce que je ne conçois pas quelqu'un qui pourrait dire « moi je suis en communion avec le Saint-Esprit » et je ne suis pas en communion avec mon frère, avec ma sœur. Donc on va parler de communion fraternelle. Il y a dans l'évangile de Luc, au chapitre 16 et au verset 27, je lis juste la conclusion de l'histoire. Cet homme dira « J'ai 5 frères. J'ai 5 frères et je ne voudrais pas qu'ils viennent dans ce lieu de tourment souffrir comme je souffre. » Il se souvient, c'est un peu tard, hein, il se souvient, il est de l'autre côté, comme quoi la vie continue après la mort physique. Il se souvient qu'il a 5 frères. N'attendez pas que ce soit trop tard pour vous souvenir que vous avez des frères et des sœurs. On a des frères et sœurs. On n'est pas seul. Le grand problème de notre société, c'est la solitude. Les gens sont en train, moi je les vois passer devant la maison, ils parlent tout seuls. En fait, ils sont au téléphone. Mais ils sont seuls. Le grand problème de notre société, c'est la solitude. Et l'Église est la réponse de Dieu. J'ai des frères et des sœurs. On ne pourra pas dire devant Dieu un jour, j'étais tout seul. Non, parce que le Seigneur nous a ajoutés à son Église, à son corps, et nous avons des frères et sœurs. Pour en parler, vous ferez attention voilà, à la figure géométrique, on ne va pas aller trop vite pour les diapos. Vous savez ce que c'est qu'une alvéole. Chez les abeilles, c'est remarquablement bien construit. Ces petites bêtes font des merveilles. J'entendais même cette semaine que les alvéoles sont un petit peu penchées sur l'arrière pour que le miel qu'elles y déposent ne coule pas, mais puisse rester au fond de l'alvéole. C'est super bien fait. Et les alvéoles, combien elles ont de côtés? Comptez, vite. 6 côtés. Un hexagone. Donc 5 plus toi. J'ai 5 frères, plus moi, ça fait 6. Et on va pouvoir faire alvéole. On va pouvoir faire quelque chose qui, ce matin, va nous intéresser. J'aimerais vous dire que ces alvéoles ont de grands avantages. Chez les abeilles, mais aussi, on va faire une application spirituelle, aussi dans le peuple de Dieu. C'est une construction remarquable. C'est remarquable. Il n'y a pas de place perdue. C'est un gain de place évident. Il n'y a pas une feuille de papier qui peut passer. Hein. Toutes les alvéoles sont bien en place. C'est un équilibre parfait. C'est super bien construit. C'est solide. Ça peut supporter tout le poids du miel que l'apiculteur viendra extraire plus tard. Mais c'est vraiment solide ce qu'elles font. Et puis enfin, c'est une protection partagée. Alors, pourquoi est-ce que je
vous fait ce petit cours d'apiculture, tout simplement pour vous dire que plus l'Église va grandir, plus il faudra qu'on veille à ce que chacun, chacune, appartienne à une alvéole. Parce que c'est terrible, l'anonymat dans une foule. Et vous pouvez avoir de méga church, comprenez en français, super grande église, et puis être tout seul dans les rangs, ne connaître personne, repartir comme vous êtes venu. C'est dramatique si on en est là. Comment va notre communion fraternelle? Je lis dans les Actes des Apôtres que la première église, celle du début, de ce côté-là, côté communion fraternelle, on a envie de leur mettre un 20 sur 20. Hein. Les gens disaient, voyez comme ils s'aiment. Et ils étaient tous les jours assidus. Et dans le temple, et dans les maisons, il y a ce côté, groupe de maisons, dès le début de l'Église. Et je crois que si ce matin quelqu'un est tout seul dans sa vie chrétienne, il y a danger en la demeure et il faut absolument qu'on y remédie. Des alvéoles. Alors, pour en parler, quoi de mieux qu'un exemple concret, pratique, et on va former devant vous une alvéole. Je vais appeler. Allez, venez prendre place. Les chaises sont installées en forme d'alvéole. Alors, dites-vous bien qu'on a un peu révisé pour ce matin, hein, quand même. Et je les remercie de jouer le jeu. Voilà une alvéole. Et je vais vous demander, mes petites abeilles, de vous présenter l'un à l'autre au groupe, chacun ayant choisi, je crois, une personne du groupe. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'avant dimanche dernier, où ils ont commencé à réviser tout ça, ils se connaissaient comme ça. Quand on veut de la communion fraternelle, on va le voir, il faut être intentionnel. Il faut aller vers. Sinon, l'année prochaine, tu ne connaîtras toujours pas la personne dont tu vois le dos ce matin. On est rangés l'un derrière l'autre. Et le dos de la personne qui est devant toi n'est pas suffisant. Il faut faire demi-tour et puis se parler. Merci beaucoup. Alors c'est Albert Einstein qui a dit « La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Tous ceux qui font du vélo, hein. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et c'est aussi vrai dans la vie chrétienne. Il faut avancer. Il ne faut pas être statique. Et les alvéoles spirituelles hein, sont un bel exemple d'équilibre et de stabilité. Et je laisserai bien sûr Fabien, avec lequel on parle de ça depuis tout un temps, vous l'expliquer aussi. Mais nous aimerions que l'Église locale soit constituée d'alvéoles. Et que on puisse toujours rajouter 1, 2, 3, 4 alvéoles chaque année, pour que, et on va le voir ensemble, l'ensemble fasse un ensemble harmonieux, solide, qui prend soin les uns des autres. Alors, il va falloir être concret, il va falloir rencontrer votre alvéole, il va falloir lui donner un visage. Le gars qui dit dans le feu de l'enfer, là, « J'ai 5 frères !»
il a leur visage à l'esprit. Il se souvient qu'il a 5 frères. Et il ne voudrait pas qu'ils viennent dans ce lieu de tourment. Il se soucie d'eux. Très bien. On a dit, c'est un peu tard. Hein, mais dès ici-bas, souciez-vous de votre prochain, de votre alvéole. Vous comprenez l'image. Donc, si ça fait 6 côtés, ça va donc faire 6 personnes. Alors, on peut l'appeler François, Alexandra, Élise, Jean-Claude, Marc, Elisabeth. Bref, je me suis amusé. Hein. Et je n'ai pas été chercher loin, parce qu'on a tous ces prénoms dans l'assemblée. Mais donnez-lui un visage. Donnez-lui un visage. Vous savez, avec ce qui est arrivé à mon épouse, on est suivi sur le plan médical, et cette semaine, on avait un rendez-vous, le rendez-vous de tous les semestres, avec le gériatre. Et autant il a pris du temps avec elle, autant il a pris du temps avec moi. S'inquiétant de comment elle allait, et il m'a dit, elle va bien. Bon, et il me dit, et vous, comment vous allez? Et il a pris du temps, vraiment du temps, avec moi, pour savoir comment j'allais. Et vous savez ce que je lui ai dit? J'avais mon message en tête pour ce dimanche matin. Je lui ai pas dit j'ai mon alvéole, il m'aurait regardé avec des grands yeux. Il est fou celui-là. Mais je lui ai dit j'ai mon groupe de soutien. Alors là, il a compris. La formation que nous avons faite avec ma fille à France Alzheimer nous expliquait que, en plus de la maladie, le grand problème, c'est la solitude. Parce que dès que quelqu'un est touché, on s'aperçoit qu'en fait, on laisse tomber. Voire on a peur, on s'en éloigne. Et je lui ai expliqué mon groupe de soutien. Par exemple, mardi après-midi, à la maison, il sera là, mon groupe de soutien. C'est Fabien, c'est Marc, c'est Jean-Claude, c'est Philippe. Vous voyez, j'ai vraiment, vraiment du soutien. Je sais que toute l'Église prie pour nous, mais c'est vrai que ça fait tellement de bien d'avoir mis un visage sur les cinq autres dans l'alvéole. Alors, j'aimerais ce matin vous dire ce qui nuit à la communion fraternelle, et tout à l'heure, après, on verra ce qui favorise la communion fraternelle. La première chose qui nuit à la communion fraternelle, c'est la comparaison. C'est la compétition, qui est la cousine de la jalousie. Quand on est dans la comparaison, c'est qu'on a une mauvaise image de soi. C'est qu'on se sous-estime. On n'est pas en compétition dans l'Église. On est tous les pareils. Ça, c'est le mot de mes enfants. Quand ils mangeaient leurs carottes, il fallait qu'on ait tous la même carotte. Justice à tout prix. Chez ma tante, elle pesait les carottes pour savoir si chacun avait le même poids. On est tous les pareils. Vous savez, sortir le bulletin de paye en disant « moi je m'appelle un tel et je gagne tant », c'est n'importe quoi. Nous, dans l'Église, c'est pas le bulletin de paye qu'on regarde. C'est pas le CV qu'on regarde. C'est le fait que tu es un frère, tu es une sœur, et tu as la même valeur que moi, et j'ai la même valeur que toi. Pas de comparaison, ça nuit à la communion fraternelle. On n'est pas en compétition. Deuxième chose qui nuit à la communion fraternelle, c'est le jugement. Vous savez, cet esprit de propre juste, qui fait que, voilà, je sais tout, je juge de tout, je comprends tout. C'est nuisible, je pèse mes mots, c'est toxique pour une bonne communion fraternelle. Si je m'approche de vous par le haut, en vous dominant, vous vous sentirez pas du tout compris. Jésus s'est abaissé jusqu'à laver les pieds
de ses disciples. Et je crois que aucun jugement, aucun esprit de supériorité. D'ailleurs, j'ajouterais que l'orgueil est également quelque chose qui nuit à la communion fraternelle. L'orgueil, c'est le mépris de l'autre, c'est la distance, c'est la froideur, c'est se surestimer. Tout ça nuit à la communion fraternelle. Autre chose encore qui nuit à la communion fraternelle, c'est le refus de pardonner. Parce qu'il n'y a pas de groupe constitué, l'Église est un groupe constitué, il n'y a pas de relation dans un groupe sans problème. On n'est pas chez les bisounours, hein. On est chez les humains. Et je peux vous le dire, il y a des moments, ça frite sur la ligne. Alors, Jésus nous a dit de pardonner. Mais quand on refuse de pardonner, quand on regarde le frère, la sœur qui m'a fait ça, qui a dit ça, avec un refus de pardonner, votre communion fraternelle, elle disparaît. C'est de la querelle, c'est de l'amertume. Ce sont des choses qui nuisent à la communion fraternelle. Oui, j'ai pu vous blesser, mais je vous demande pardon. Oui, vous avez pu me blesser, mais je vous pardonne. Il faut que ça circule, ça. Sinon, notre communion fraternelle n'est qu'un verbiage, ce ne sont que des mots. Les mots sont beaux, mais si la réalité n'est pas là, devant Dieu, ça ne tient pas. Et puis enfin, et je pense que la liste pourrait s'allonger, mais j'avais plus de place sur la diapo, la négligence. Vous savez, on néglige. Ah oui, j'ai des frères et sœurs, mais combien de temps tu passes avec eux? Le dimanche matin, 2 heures. Ah non, c'est pas passer du temps avec eux, ça. On est dans la même salle, mais on n'a pas pris de temps avec l'autre. C'est donc important, donc vous allez dire, mais c'est pas possible, mettons qu'on soit une centaine ce matin. C'est donc pas possible de prendre du temps avec chacun. Vous avez bien compris. D'où l'alvéole. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus atteignable d'avoir 5 autres avec lesquels je vais être plus en relation. Même Jésus avait son groupe rapproché. Les 3, les 12. Vous voyez, il y avait comme ça, c'est pas de la hiérarchie, c'est de la relation. Donc un manque de temps, où on a autre chose à faire, on a des priorités ailleurs. Et je le répète, pour une bonne communion fraternelle, il va falloir être intentionnel. Alors, j'aimerais vous dire ce qui favorise maintenant la communion fraternelle. Je crois que l'accueil de l'autre, ça veut dire l'écoute, la proximité, voire l'hospitalité, manger ensemble. Ou si vous n'êtes pas très bon cuisinier, c'est pas grave, mais allez vous balader ensemble. Faites quelque chose ensemble. Prenez le temps de accueillir l'autre. C'est pas vouloir le convaincre que j'ai raison et qu'il doit adopter mon point de vue. Ça, c'est pas de l'accueil. C'est l'écouter pour comprendre qui il est. Et ils ont bien fait ça cette semaine. Ils se sont téléphonés. Est-ce que connaissez comme il le connaît maintenant? Non. Est-ce que connaissez comme il la connaît maintenant? Non. Mais je suis sûr qu'à partir de maintenant, quand vous allez vous croiser, vous allez vous dire, hey, ça va ton jardin? Ça pousse les petits pois? Mais c'est beaucoup plus concret. Et puis tout de suite, la glace est cassée, quoi. On a une relation. On sait de quoi on parle, on connaît les centres d'intérêt de l'autre. Ça s'appelle l'accueil, l'écoute. Ça favorise la communion fraternelle. Évidemment, on va citer l'amour, parce que l'amour, c'est de la compassion, c'est de l'encouragement, c'est le fruit de l'esprit. Hein. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et puis dans le fruit, il y a la bonté, la paix, etc. Enfin, le temps me manque, mais tout ça favorise la communion fraternelle. J'ai parlé du refus de pardonner. Donc, de l'autre côté, le pardon
favorise la communion fraternelle. Vous savez, je vous en ai parlé dans une série de messages. Le pardon, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Je décide de pardonner. Et j'ajouterai quelque chose qui n'est pas sur la diapo, mais que j'ai rajouté après. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai rajouté, c'est Philippe qui m'a soufflé le mot. Et j'ai dit, t'as raison Philippe. L'autre fois, on a mangé ensemble et je lui ai parlé du sujet que j'allais aborder. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui nuit à la communion fraternelle? Qu'est-ce qui favorise la communion fraternelle? Il m'a dit, ce qui favorise la communion fraternelle, c'est la discrétion. J'ai dit, tiens, il a raison. La discrétion. C'est-à-dire savoir entendre l'autre dans ce qu'il te partage et le garder pour toi. Parce que quand on partage au dehors ce que l'autre nous a dit en toute confiance, on brise quelque chose. La discrétion. J'ajouterai encore que le respect favorise la communion fraternelle. Le respect, c'est chercher à connaître l'autre, c'est lui donner de son temps, c'est être heureux de le revoir. Et c'est une marque de respect. Je t'apprécie. Je vais vous dire quelque chose. Je vous apprécie, vraiment. Vous ne savez pas trop comment répondre, hein, mais est-ce que vous m'appréciez? Bon, ça va. Moi, je vous apprécie. Et vous savez, ce qui va sans le dire va aussi en le disant. Pourquoi on ne le dirait pas, finalement? On est très pudique. Je t'aime, mais je ne te le dis jamais. Ça, c'est mon père avec ma mère. Hein. Au bout de 25 ans de mariage, il lui dit, parce qu'elle pleurait, « Pourquoi tu pleures ?» Il dit, bah, « Tu dis jamais que tu m'aimes. » Oh là là. Ben, il a répondu, ben, si je te l'ai dit il y a 25 ans, si ça avait changé, je te l'aurais dit. Alors on dit, c'est la génération, ouais. Elle a bon dos, la génération. Non, il faut verbaliser les choses. Et que ça vienne du cœur, que ce soit dit en vérité. Et je crois que c'est important, ça favorise la communion fraternelle. Allez voir ton frère, ta soeur, non, je suis tellement content que tu sois là. Je suis tellement content de te voir. Et ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est parce que dans mon cœur, je vous aime, que je vais vous dire tout le respect que j'ai pour vous. J'ajouterai encore, et la liste pourrait être prolongée, mais là aussi, j'avais plus de place sur la diapo, l'humilité. L'humilité, faite de compréhension, d'empathie et de communication, une bonne communication. Vous savez, quand on communique, on ne cherche pas, je le répète, à convaincre l'autre, on l'écoute et on essaye de comprendre pourquoi il parle comme ça, pourquoi il agit comme ça. Et au lieu de le sanctionner dans notre cœur, hein, dire « J'aimerais que tu m'expliques, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, mais avec toute l'affection que j'ai pour toi, explique-moi. » Elle ne se sentira pas jugée, la personne. Elle va vous expliquer. Et vous savez, je vais vous dire un secret, c'est un scoop, vous n'arriverez jamais à changer l'autre. Commencez par changer vous-même. Mais arrêtez de vouloir changer l'autre. Dans les couples, ça fait des dégâts. Hein. Acceptez l'autre tel qu'il est. Dieu nous a acceptés tels que nous sommes. Avec nos péchés, avec toutes nos casseroles. Et il nous aime. Voilà des choses qui favorisent la communion fraternelle. Alors maintenant, je veux être pratico-pratique ce matin. Je voudrais vous dire, il va falloir construire votre alvéole. Un jour, j'ai fait ça dans un groupe d'aînés, c'était dans l'église de Valence. Je leur ai donné une alvéole dessinée sur un papier et je leur ai dit, voilà, vous allez écrire à côté de votre prénom 5 autres prénoms des 5 personnes avec lesquelles vous êtes les plus proches dans l'église, avec lesquelles vous avez communion.
croyez-moi si vous voulez, j'ai une mamie qui s'est levée et qui est sortie pleurer dehors. Elle m'a dit, j'ai personne. Une église, quand la salle était pleine, j'avais 500 personnes. J'ai pris une claque le jour-là. Je dis, quoi? Vous n'avez personne. Alors, ça se construit, une alvéole. Et je vais vous donner quelques conseils. Évitez l'entre-soi. C'est très facile d'aller voir sa copine préférée et de rester avec elle tout le temps. C'est très facile d'aller voir sa famille et de rester avec eux tout le temps. Moi, à la fin du culte, excusez-moi, je vous dis les choses, hein, mais je regarde. Oui, il y en a qui rient au fond. Hein. Je regarde vers qui tu vas. Et c'est très parlant, c'est très instructif. Évitez l'entre-soi. Restez en contact avec les autres alvéoles. Vous avez vu que les alvéoles se correspondent bien. Il n'y a pas une alvéole qui tout à coup prend son chemin toute seule. Tout le monde est ensemble. Choisissez des gens différents de vous. Oh là là. Allez vers ceux vers lesquels vous n'iriez pas naturellement. Parce que le brassage est enrichissant. Le brassage est enrichissant. Dieu, quand vous dites « Seigneur, remplis-moi de ton amour », il va vous exaucer. Hein. Il va vous donner des gens difficiles à aimer. Et c'est là qu'il vous attend, le Seigneur. Tu m'as demandé de te remplir de mon amour, mais je le fais. Voilà, tu vas aimer telle personne. Et soyons vrais, il y en a qui nous énervent. Hein. Il y en a qui nous irritent. Hein. Il y en a, on n'a pas envie de les croiser. Et bien je vous dis, comme un défi, mettez-les dans votre alvéole. Essayez voir, persévérez un petit peu. Voilà, construisez votre alvéole. Mais je reviens en conclusion sur cette petite phrase. J'ai 5 frères. Et j'ai choisi, dans la parole de Dieu, 5 personnes. J'ai envie qu'ils soient dans mon alvéole. Et vous allez faire vos emplettes, vous allez faire votre petit marché spirituel en disant, oui, tiens, moi j'aimerais bien un tel, j'aimerais bien un tel. Écoutez, j'ai choisi Joseph, le Joseph de la Genèse, 37. Je ne lis pas tous les textes, vous avez tous les textes. Mais Joseph, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il voit ce que je ne vois pas encore. Il anticipe. Joseph, il reste fidèle, même dans les mauvais moments. Et Joseph, il sait ce que c'est que de pardonner. Alors moi, en construisant mon alvéole, j'ai envie d'avoir un Joseph. Peut-être il va s'appeler autrement, mais d'avoir un Joseph. Parce que la parole de Dieu nous fournit des exemples d'hommes, de femmes, de la même nature que nous, mais qui ont des qualités qui font que l'alvéole va être solide. Le deuxième frère que j'aimerais bien voir dans mon alvéole, c'est Daniel. Il est sans compromis. C'est un homme de prière et c'est un saint homme de Dieu. Ah, j'ai envie, Daniel, que tu sois dans mon alvéole. Et je crois que ce sera bon parce que tu vas m'aider dans la prière. Tu vas me montrer le chemin de la sainteté. Tu vas me dire, attention, là, tu es dans le compromis. Attention, tiens ferme. On a besoin de gens comme ça, qui ne nous caressent pas tout le temps dans le sens du poil. La Bible dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Et dans l'alvéole, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de nous dire, là, tu te trompes, je ne suis pas d'accord avec toi, je t'aime trop pour te laisser t'égarer. Un troisième, vous voyez, j'ai choisi les meilleurs, hein. Mais vous comprenez le principe. J'ai choisi David. Je choisis David parce que c'est un battant, un gagneur. Et en même temps, c'est quelqu'un de humble. Il a du cœur, il est rempli d'amour. David, tu ne veux pas venir dans mon alvéole? Peut-être qu'il y a un David dans la salle qui va se lever. On dit oui, tout de suite. Hein. Mais vous comprenez que
il faut, je le répète, être intentionnel, faire la démarche, et puis même si ça ne marche pas au premier coup, persévérer en disant « Seigneur, je crois que tu nous parles et que c'est important que je ne sois pas un chrétien isolé, mais que je sois un chrétien connecté. » Tiens, c'est un terme moderne, hein? Connecté, mais pas avec mon smartphone, mais connecté en relation avec les autres personnes de mon alvéole. Le quatrième, c'est l'apôtre Paul. Ah, j'ai choisi, hein. Il m'aime, lui, Paul, jusqu'à en souffrir. Il ne regarde pas à la peine, à la dépense. Il est calé sur les Écritures, c'est très bien. Et puis, pourtant, il reste accessible. J'ai envie d'avoir un Paul dans mon alvéole. J'ai aussi envie d'avoir un Jean-Baptiste, voyez, parce que Jean-Baptiste prépare le chemin d'un autre, élève l'autre, pense à l'autre. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il reste humble, il aime la vérité. Demandez-lui ce qu'il va dire à Hérode, hein, même si ça lui vaudra la tête en moins. Il est du côté de la vérité et sa parole est puissante. Alors ça fait du beau monde, hein? Joseph, Daniel, David, Paul et Jean-Baptiste. Et le sixième, c'est moi. Non pas que je veuille me mettre à leur niveau, pas du tout, oh là là. Mais moi, je suis l'un des 6. Qu'est-ce que j'apporte à mes 5 frères et sœurs? Pas seulement qu'est-ce qu'ils m'apportent, mais qu'est-ce que je leur apporte? Vous savez, si vous venez à l'église avec la seule préoccupation de savoir qu'est-ce que l'église peut vous apporter, je vous dirai, mais vous, qu'est-ce que vous apportez à l'église? Vous y trouverez dans l'église ce que vous apportez. Quand on dit il n'y a pas d'amour dans l'église, c'est parce que j'en apporte pas. Mais dès que j'en apporte, il y en a. Si chacun vient apporter quelque chose, l'église sera remplie d'amour. Donc moi, le sixième, j'ai à être ce que je réclame que les autres soient. Sinon, ça ne marche pas. Alors on va conclure. Excusez-moi, mais je suis allé un peu vite, mais là, pour la conclusion, en fait, il y a combien? 5 conclusions. Ouh là là. Premièrement, aller à l'église signifie pour beaucoup participer à des activités. Alors que la raison d'être de la communauté chrétienne, c'est de tisser des liens forts avec quelques personnes. Si tu es seul, tu es en danger. Si tu es en relation forte, profonde, sincère, vraie, tu es en sécurité. Parce qu'on peut prier les uns pour les autres, on peut s'encourager mutuellement. Mais l'Église, c'est d'abord une affaire de relation, pas d'activité. Une affaire de relation. Et je sais que ce n'est pas au programme aujourd'hui, mais regardez, mais je pense qu'à Chambéry, ça a bougé de ce côté-là. À la fin du culte, on aime rester ensemble. On aime parler les uns avec les autres. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Il y a des assemblées où le culte finit, plouf, comme une envolée de moineaux, il n'y a plus personne. Ils se sont assez vus. Non, c'est les relations qui vont être le signe d'une bonne santé. J'associe, et c'est le second point de ma conclusion, que la prière de guérison, quand on prie les uns pour les autres, n'oublions pas qu'elle est assortie de la confession des péchés, et que la prière de la foi, à ce moment-là, a une grande efficacité. Donc, il va falloir quand même, pas publiquement, mais quand même que quelques-uns autour de toi sachent quels sont tes problèmes, tes luttes, tes combats, tes sujets de prière. Et arrête de vouloir paraître toujours spirituel tout le temps, alors que tu as besoin de la prière, de ta cellule, de ton alvéole. Nous sommes des frères, c'est le point suivant.
Si les pères nous encouragent en ouvrant la voie, en marchant devant nous, les frères nous stimulent en marchant à nos côtés, en partageant nos luttes, nos secrets. Jésus nous appelle ses frères, ses sœurs. Qui sont mes frères, mes sœurs? Ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Donc, on a besoin d'être frères et sœurs et de partager des choses. Vous savez que les secrets, c'est le point d'après, les secrets exercent 3 effets négatifs majeurs. Les secrets affaiblissent le courage et la détermination. Ils isolent de la communauté ceux qui les cultivent. Ils érodent le sentiment légitime de confiance en soi et attaquent l'image de soi. Les secrets. On ne sait pas pourquoi, mais tel frère, il est sombre depuis un moment, il est éteint, il est taciturne, il n'est plus ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Et au lieu de soupçonner n'importe quoi, il suffirait peut-être juste de l'encourager à ouvrir son cœur. Quand un secret est partagé, il est plus facile à porter. Quand il est gardé, c'est toi qui le portes tout seul. Et c'est très lourd. Et puis je terminerai par moi je crois, ce que j'ai écrit, je le crois profondément, la communauté que nous sommes possède un réservoir de puissance encore inexploité. Il y a un réservoir ici extraordinaire. Seulement il dort. Il est encore à découvrir. Et les alvéoles vont être autant de portes et de fenêtres qui s'ouvriront sur ce que c'est que la communauté chrétienne. Construisez votre alvéole. Identifiez-la, donnez-lui un visage. Soyez résolus dans ce domaine et vous verrez que ça fait tellement de bien d'être connectés les uns aux autres. Et enfin, pour terminer, j'aimerais vous dire merci. Merci d'être mes frères et sœurs. Merci de me supporter. Merci de m'aimer. Merci, merci, merci. Je dis merci Seigneur, mais je vous dis merci aussi. Voyez, on ne peut pas dissocier les deux. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, mais c'est un menteur. Donc merci, merci d'être mes frères, mes sœurs. Et je voudrais tout à l'heure, alors que le culte sera fini, mais en fait, c'est quoi cette expression? Le culte, il va continuer, la communion fraternelle va continuer. Que tu ailles voir quelqu'un que tu ne connais pas encore, pour dire, tu vois, après ce qu'on a entendu, j'aimerais te connaître un peu. Dis-moi, comment tu t'appelles? Et puis jouez le jeu, vous verrez, il y a des perles au milieu de nous. Il y a des gens comme ça. Amen. On prie le Seigneur? Oui, merci Seigneur, de nous donner d'être ton Église. Et c'est une belle image que ces alvéoles chez les abeilles qui construisent quelque chose de tellement beau, qui peut recueillir tellement de bonnes choses à l'intérieur. Merci Seigneur de nous aider à cheminer dans cette direction-là, afin que l'on puisse de plus en plus identifier les alvéoles, identifier les groupes de maison, identifier ce qui va faire notre force, Seigneur. C'est atteignable, 5 personnes, c'est complètement atteignable. Merci Seigneur, tu nous donnes là la clé pour quelque chose qui contribuera à la croissance de ton peuple. Merci Jésus. Amen. Amen. Et merci pour votre patience, m'avoir écouté si longtemps.